Vous pouvez nous excuser, nous c'est la chaîne Moseka TV. Nous sommes sur le terrain pour recruter les informations en ce qui concerne notre candidat de cette année, l'homme de Dieu, l'apôtre Mardoché Motoaka. Alors avant tout, avant de vous prendre, je vais vous demander de vous présenter et puis on passe à notre question du jour. Je réponds au nom de Christophe Kalombo, mais pour les intimes, il m'appelle Christophe Colombe. Oh, c'est une bonne chose, papa Christophe Colombe, un historien de tous les temps. Je suis content de vous retrouver. Voici notre question du jour. Vous allez nous excuser. Vous êtes population. Alors, par rapport à la vie politique de l'apôtre Mardoché Motoaka, j'espère que vous le connaissez très bien. Alors, c'est un apôtre, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, cette année, il s'est décidé de se lancer dans la politique. Pas totalement pour faire des idonzies, mais seulement pour aider la population selon ses visions. Il veut aider la population, il a postulé. Il a postulé et il veut aider tout le monde. Mais les gens et les autres disent qu'un homme de Dieu ne peut jamais s'infiltrer dans la politique. Ça, c'est ce que les autres nous disent. Mais je ne sais pas, vous, population, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous lui connaissez et par rapport à sa vie politique? Vous savez, les gens sont un peu distraits. Tout commence par Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Et quand Dieu nous a créés, il a donné à chacun son don. Et à partir de cela, l'apôtre Mardoché, qui est un homme de Dieu, il a préféré cette fois-ci se lancer dans la politique. Les gens, ils ont une certaine mauvaise interprétation pour dire que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire la politique. Or, si vous voyez très bien, un jour Jésus, vous lui avez posé la question, est-ce que vous pouvez payer l'impôt? Il a dit oui, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Mardoché s'est fait porte-parole de la population. Il va travailler pour accompagner le président de la République dans l'exercice de son deuxième mandat pour que nous puissions relever les défis de notre pays. Vous savez, notre pays a été vraiment, disons, je pourrais dire que notre pays, vous voyez comment est-ce que nous avons traversé des moments difficiles. Maintenant, avec l'actuel président de la République, lorsqu'il a été investi, vous-même vous avez suivi au terrain de Martyr, il avait dédié ce pays aux mains de l'Éternel. Et il a demandé à ce que je pardonne tout le monde, les gens qui l'ont précédé. Nous savons comment les gens ont dirigé ce pays. Maintenant, vous voyez les réalisations. Dans quelque peu de temps que le président est à la tête du pays, il y a quand même une évolution. On a vu la gratuité de l'enseignement, on a vu la gratuité de la santé publique. Donc ce sont les réalisations, les infrastructures, n'en parlons même pas. Les gens sont distraits, mais nous allons de l'avant. C'est pourquoi nous soutenons la candidature de l'apôtre Mardoché Motoaka. Vraiment. Vous pouvez entendre les gens dire de n'importe quoi. Même Jésus, on l'avait lapidé. Mais il est resté le Fils de Dieu. Donc Mardoché reste le serviteur de Dieu. Il est là pour servir les autres. C'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons terminer avec une petite question. Bon, ce n'est pas en fait une question, mais vous, en tant que population, je vous demande seulement de s'adresser à l'apôtre Mardoché Kalala. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Estimez que vous êtes en face de papa Mardoché Motoaka. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dites-lui quand même un mot pour qu'il puisse se sentir aussi à l'aise. En tout cas, je m'adresse à l'apôtre Mardoché pour lui dire ceci, qu'il bouche les oreilles. Les gens peuvent parler de tout et de rien, mais Dieu seul reste souverain. Alors qu'il soit toujours branché, qu'il continue à battre sa campagne et à prêcher aussi les fidèles, puisque les hommes de Dieu sont là pour nous guider. Je me rappelle, il y a un passage dans la Bible, les hommes de Dieu, ils étaient en voyage, mais ils ne savaient pas quoi faire. Mais quand ils ont rencontré l'homme de Dieu, ils ont posé la question, est-ce que dans ce pays, il n'y a pas un serviteur de Dieu à qui nous pouvons nous confier pour qu'il puisse nous orienter? Donc un homme de Dieu est là, c'est pour donner des orientations. Il doit être à l'Assemblée nationale pour légiférer les lois. Mais nous savons comment est-ce que nous vivons dans notre pays. Il y a des histoires que nous devons revoir. C'est pourquoi j'ai dit que Mardoché, en tout cas, soyez les bienvenus. Donc, vous prenez courage et essayez d'aller de l'avant. Merci beaucoup, nous vous remercions.